Est-ce que lorsqu'on fait une prise de masse, ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête, ou est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement manger un peu tout ce qu'on veut et tirer le bilan à la fin? Salut tout le monde, c'est Richard et oui, aujourd'hui on va s'attaquer à ce débat qui fait polémique depuis pas mal d'années en musculation. Est-ce qu'on devrait faire attention quand on fait une prise de masse ou au contraire est-ce qu'on devrait se laisser aller? Je vais vous parler de ma prise de masse que j'ai entamée, vous le savez, sur YouTube en septembre 2019. Prise de masse que j'ai voulu sèche et je vais vous expliquer justement les 5 critères que j'ai pris en compte principalement pour m'assurer justement de ne pas faire trop de gras et de rester sec au maximum. L'intérêt de ma prise de masse avait 2 particularités. La première, c'est que, vous le savez, je m'entraîne 100% aux élastiques et l'autre intérêt, c'est le fait que je l'ai démarré à l'âge de 36 ans. Donc c'est une prise de masse sur le tard et justement quand on commence à cet âge-là, il est d'autant plus important de rester sur de la prise de masse sèche. Le premier critère auquel j'ai fait attention dans mon alimentation, c'était ce qu'on appelle l'index glycémique des aliments. En effet, vous avez certains aliments qui diffusent leur sucre plus rapidement dans le sang et du coup qui ont tendance à favoriser le gras lorsqu'on les consomme. Et du coup, ça deviendrait contre-productif par rapport à notre objectif de prise de masse sèche et par conséquent j'ai évité d'une façon générale tous les aliments qui étaient très raffinés, en particulier ceux qui contiennent du sucre raffiné, donc en gros tout ce qui est gâteau j'ai mis ça de côté. Les autres aliments qui contiennent du sucre tels que les pâtes, j'ai essayé à chaque fois de les prendre au moins semi-complètes voire complète et c'est comme ça que j'ai pu limiter l'impact des sucres rapides sur ma silhouette entre guillemets. 2-3 autres petites astuces si vous souhaitez également opter pour ce schéma. Vous pouvez réduire l'incidence de l'index glycémique de vos aliments en intégrant dans votre bol alimentaire d'autres aliments tels que les légumes qui auront tendance à faire baisser l'index glycémique, les protéines, donc les viandes, les poissons, etc. vont également contribuer à cela. Donc même si dans votre bol il y a un aliment à fort index glycémique, il va naturellement baisser. Et une autre façon de le réduire, c'est de consommer autant que possible les aliments froids. Alors je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais imaginons que vous êtes sur le point de consommer des pâtes blanches ou de la purée de pommes de terre qui a également un IG élevé. Le fait que cela refroidisse va naturellement le passer du niveau élevé à un niveau moyen, ce qui vous permettra de limiter la casse. Deuxième point qui m'a motivé à faire une prise de masse sèche, c'est le fait que, à force d'accumuler des calories et en gros de faire du gras, de prendre du poids, vous allez multiplier vos cellules adipeuses, c'est-à-dire les cellules qui justement contiennent les graisses. Alors en soi, ce serait pas un drame si elles disparaissaient au moment de la sèche, mais malheureusement c'est pas le cas. Une fois qu'elles sont créées, elles peuvent se vider entre guillemets, mais elles vont plus facilement se remplir à chaque écart futur. Donc que vous soyez jeune ou plus particulièrement quand vous avez mon âge, il est important également, à mon sens en tout cas, de veiller à ne pas multiplier justement ces cellules adipeuses. Troisième point de vigilance, c'était la consommation de sel. Depuis que j'ai commencé ma prise de masse sèche, justement j'ai réduit au minimum le sel de table que j'ajoute. Et oui, pour quelle raison? Principalement parce que cela occasionne de la rétention d'eau, c'est-à-dire que vous allez paraître naturellement moins sec, vous allez paraître un petit peu flotteux entre guillemets, et du coup c'est exactement ce que je voulais éviter. C'est pour ça que j'ai réduit cette consommation. Mon attention s'est également portée sur la qualité des lipides que je consommais. Vous le savez peut-être, on a dans notre alimentation quotidienne en France notamment un ratio qui est entre guillemets défectueux entre l'apport d'oméga 6 dans les lipides et l'apport d'oméga 3. C'est-à-dire que il est considéré qu'aujourd'hui on est sur un rapport de 20 oméga 6 pour 1 oméga 3, alors qu'il est conseillé d'être plutôt sur un rapport de 1 à 5 voire de 1 à 3. Du coup, j'ai souhaité d'une part augmenter mon apport d'oméga 3 à travers de bonnes graisses telles que celles dans les jaunes d'œufs, celles dans le saumon, et j'ai cherché à réduire les oméga 6 qui sont particulièrement présents dans les graisses animales provenant d'élevage industriel. Ce rééquilibrage a plusieurs vertus. Quand on parle de musculation, ça a l'avantage de permettre de perdre du gras plus facilement. Ça a également l'avantage d'impacter favorablement les articulations, donc de faire moins d'inflammation. Et puis au niveau de la santé de façon générale, c'est positif au niveau du système cardiovasculaire et ça peut avoir tendance à diminuer les risques de cancer. Enfin, dernier point, c'est le fait que
faire une prise de masse non contrôlée n'est pas forcément bénéfique quant à la prise de muscle. Alors là, j'ai pas d'études scientifiques, mais je m'aperçois notamment sur YouTube qu'il y a pas mal de témoignages qui se multiplient de gens justement qui ont fait des prises de masse vraiment énormes, beaucoup de gras accumulés au passage, et lorsqu'ils ont séché, ils se sont aperçus que finalement ils sont un peu revenus entre guillemets au point de départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément une accumulation de muscles, c'est simplement du gras qui a été pris et puis perdu. C'est le cas notamment de Jeff Said, je crois qu'il est américain. C'est Thibaut InShape qui avait fait une vidéo là-dessus récemment, je vous mets le lien dans la description, où justement il explique que voilà, il a pris beaucoup de poids volontairement pour faire sa prise de masse et finalement il est revenu à ce point de départ, et du coup c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de contraintes sur la santé qui peuvent finalement être évitées. J'aimerais maintenant connaître votre point de vue sur la prise de masse. Est-ce que vous considérez que une prise de masse, c'est justement, ça porte bien son nom, c'est une prise de masse quelle qu'elle soit, ou au contraire est-ce qu'on devrait faire ça par palier en surveillant son alimentation? Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, bien sûr, vous pensez à me mettre un like, pensez à la partager à tous ceux qui cherchent à faire une prise de masse sèche. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!